Comme je le disais tout à l'heure, nous avons engagé en 2024 un cycle de webinaires pour vous tenir informé des actualités du dispositif. Alors, ce sont des objectifs classiques hein, pour maintenir la communauté au plus proche de nos activités, des projections en nouveaux services qui vont arriver cette année, faire le point sur les prochains rendez-vous et puis voilà, permettre aussi des moments d'échange puisque, comme au premier webinaire, nous allons avoir quelques présentations suivies de moments de questions-réponses. Alors, quelques actualités qui concernent Dynamis et dont vous pourriez avoir intérêt à prendre connaissance. En termes d'interaction avec vous, la communauté d'utilisateurs, donc dans la suite du webinaire numéro 1, comme vous avez pu le noter peut-être, toutes les présentations ont été mises en ligne et sur la chaîne YouTube de Dynamis, vous pouvez avoir accès au replay. Donc, ce sera le cas évidemment pour ce second webinaire. On avait annoncé la mise en ligne de nouvelles pages dédiées à vos questions-réponses, donc qui s'appelle Dynamis et vous, que vous pouvez accéder donc dorénavant depuis le site web avec un chatbot, une vidéo de présentation des simulateurs à vos droits d'usage de Dynamis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Dynamis, je vous recommande d'aller consulter ces petits outils en ligne. On a également fait un appel au partage de vos cas d'usage des données Dynamis que vous avez pu avoir grâce au dispositif, puisqu'on aimerait mener une action de valorisation et de mise en vitrine de ces cas d'usage. Donc, surtout, n'hésitez pas à consulter le site web. Il y a dans le menu un espace réservé à ça. Et évidemment, pour toutes les actus et les infos et les posts, suivez-nous sur LinkedIn comme vous le faites déjà et on vous en remercie. Quelques mots sur les couvertures en cours. La couverture Métropole Spot de 2023 a été améliorée à la marge dans les reliefs. Donc, elle s'est substituée à la précédente. Donc, vous pouvez retélécharger des dalles si vous en avez besoin pour la métropole, aussi bien sur l'open data accessible depuis le site web que depuis le catalogue. Et bientôt, on y travaille. On est en train de monter sur l'open data les produits Point Sharpen fusionnés à 1,50 m couleur pour toutes les couvertures Spot 6.7 de la métropole. Alors, la couverture de cette année est en cours. Elle n'est qu'à 25% d'acquisition. Elle est un peu en retard par rapport aux années précédentes, même assez en retard. Les acquisitions récurrentes sur les littoraux sableux et rocheux de Pléiade sont en cours également, mais souffrent aussi de ce retard parce qu'on est face à de très mauvaises conditions météorologiques, donc qui ont assez pénalisé pour l'instant l'effort d'acquisition, mais on reste confiant pour arriver à boucler ces couvertures. En ce qui concerne l'approvisionnement des données, simplement pour mémoire, vos quotas pour l'instant sont toujours les mêmes, hein, que ce soit Pléiade, Spot 6.7 en demande d'archives ou de programmation. Pour du Pléiade Néo, je remets l'adresse. On a eu un point Pléiade Néo au webinaire de printemps pour que vous puissiez exprimer des demandes également. Et puis, on a communiqué sur des nouvelles modalités d'approvisionnement par vous, par les utilisateurs, dans un mode cofinancement en cas de dépassement de quotas pour Spot 6.7 avec des tranches plus accessibles en termes financiers pour pouvoir augmenter les possibilités d'acquisition. Quelques mots pour finir sur les partenariats et collaborations. On a la diffusion d'une note qui a été faite avec la commission modèle économique du Conseil national de l'information géolocalisée. Elle va être bientôt diffusée. Elle a été rédigée l'année dernière et elle sera bientôt en diffusion sur le site du CNIJ ou sur le site de Dynamis. Donc, ça peut en intéresser certains sur les modèles économiques des géocommuns satellitaires très haute résolution spatiale satellitaire. On a participé à la journée PIGMA, donc la plateforme d'information géographique de la région Nouvelle-Aquitaine, le 6 juin, pour mettre en lumière la collaboration avec la plateforme en tant que partenaire privilégié de Dynamis. On y reviendra dans les événements de communication qu'on organise à la fin de l'année où Pigma va jouer un rôle pivot entre leurs adhérents et les adhérents de Dynamis en tant que plateforme, avec un rôle de super référent, etc. pour ceux qui connaissent Dynamis. Donc, ça pourrait être étendu à d'autres plateformes régionales s'il y a des intérêts. Avec l'AFD et Airbus, on poursuit les discussions avec l'AFD sur l'ouverture et l'enrichissement des services auprès de nos utilisateurs scientifiques de pays du Sud et avec Airbus, bien sûr, autour de Pléiade Neo et d'un approvisionnement plus récurrent de Pléiade Neo dans Dynamis. On a participé, pour finir, au webinaire SRI, où il y avait pas mal de connectés, sur une démonstration de Dynamis et du lien avec le catalogue pour voir comment utiliser les produits Dynamis dans le système ArcGIS. Donc, vous avez ça en replay sur le site de la communauté SRI. Donc, sans plus tarder, voilà le programme de ce webinaire. Donc, présentation courte et questions-réponses à l'écrit dans le chat pendant 5 minutes, avec un premier point
qui va nous être donné par Anna Christoffel sur un premier retour, première restitution de l'enquête utilisateur Dynamis qui a été réalisée. Voilà, je laisse la main à Anna.